Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et alors que François Bayrou veut scinder en deux le projet de fin de vie, et bien voilà que Yaël Braun-Pivet est opposée à cette scission du projet. Elle le déclare sur France 5. C'est ce qui nous parvient par l'agence France Presse. Avant de parler du livre de Gilles William Goldnadel, je voulais parler d'autre chose, mais du coup j'ai perdu mon idée, donc on va parler du livre. Oui, c'est mieux comme ça, hein, oui. c'est mieux comme ça. Journal d'un prisonnier, le nouveau livre de Gilles William Goldnadel chez Fayard, 320 pages d'une fiction mimant la France, la transe insoumise a pris le pouvoir, une république islamique autonome et démocratique est constituée en Seine-Saint-Denis. La bien-pensance est imposée à tous. Sinon, c'est le procureur Eddy Pléniel qui s'occupe de vous. Alors heureusement, il y a maître Guylain Gronadel qui écrit son journal de bord de manière cachée. Et alors, on croise des personnages, Thomas Fenêtre, Rimarien. C'est plein de problématiques comme le racisme anti-blanc dont bien sûr on se défend sur beaucoup de supports de parler. Donc c'est ce qu'on est en train de vivre avec cet humour décalé que vous avez, Gilles William, et en même temps sur des sujets très graves. Oui, justement, c'est parce qu'ils sont graves que j'ai tenu à les alléger par le sourire. Surtout dans la réalité, je n'avais aucune envie de commettre un énième livre sur le wokisme. Donc j'ai utilisé la ruse du rire ou du sourire. C'est pédagogique, c'est-à-dire que je raconte évidemment, on vient me chercher parce que je suis un opposant. On me met dans le camp du bien, qui est un camp de déconstruction, reconstruction, et on fait mon procès. Eddy Pléniel fait mon procès, il fait par exemple mon procès en racisme. Et donc je me transforme en procureur pour faire le procès du racisme anti-blanc. Et je peux vous dire, sans vouloir me vanter, que mon lecteur, il va pas se contenter de rire ou de sourire, il va apprendre beaucoup de choses. Et il va réfléchir. Il va réfléchir et puis il va apprendre. Il va apprendre beaucoup de choses sur le racisme anti-blanc. Il va apprendre beaucoup de choses sur la cancel culture. Il va apprendre qu'on a décroché des murs de la British Gallery, des peintres extraordinaires, sous prétexte que 300 ans avant, paraît-il, ils auraient eu, ce qui n'est pas le cas, des ancêtres esclavagistes. On va se rendre compte encore davantage que ce que je dis. Moi j'étais anti-woke avant le wokisme. Mais c'est vrai. Vous l'aviez prédit, vous l'aviez senti, vous avez vu des germes de ça? Oui, je crois, il me semble, sans vouloir me vanter. J'étais un rêve prémonitoire. J'étais un hétérosexuel mâle blanc, sans vanité particulière, mais sans honte excessive, et je guerroyais déjà contre l'antimasculinisme. Je guerroyais beaucoup contre le racisme anti-blanc quand j'ai commis, il y a plus de 10 ans, mes réflexions sur la question blanche. Donc c'est d'une certaine manière toute ma vie intellectuelle, mais encore une fois, par le biais, malgré tout, d'une sorte de fiction drôlatique, où le type qui me lit apprend, je pense, sans s'emmerder. Gilles Torres? Moi, ce que je trouve très intéressant chez vous, Gilles William, chaque mardi, quand nous débattons ensemble avec Pierre, chaque fois que je vous écoute sur les ondes, chaque fois que je vous lis, c'est la capacité que vous avez à vous adresser à une partie de la population âgée de plus de 50 ans qui ne sait pas ce qu'est le wokisme, qui ne sait pas ce qu'est la cancel culture, qui ne sait pas ce qu'il se passe, par exemple, à la British Gallery. Ou qui ne veut pas le savoir. Ou qui ne veut pas savoir. Non, mais la cancel culture, le wokisme, c'est des mots qui n'ont pas encore pénétré complètement la population française. Et moi, je vous trouve très très fort dans cet exercice-là, d'expliquer à des gens des termes très compliqués, parce qu'en réalité, ils sont très compliqués, avec des exemples et surtout avec votre ton acéré et votre ironie. Moi, c'est ça qui me marque quand je vous écoute et quand je vous lis. Mais écoutez, vos compliments me touchent. Réellement, je dois dire aussi que mon combat, depuis des années, c'est contre les autorités d'occultation. Parce que on n'a pas pu, pendant des années, faire une libre critique du wokisme, parce que les médias était largement woke sans le dire. Et mon obsession assumée
contre l'audiovisuel de service public, elle était là aussi parce que quand on écoute France Inter ou France Info tous les jours, on est assommé par des informations qui sont wokistes sans le dire, dans des émissions qui sont wokistes sans le dire, où on fait le procès continu du mâle blanc et où au contraire on occulte, par exemple, je vous donne les viols de blanches par les migrants. Nous ne sommes. Il n'est pas nécessaire de traverser la Manche. L'histoire des grooming gangs en Angleterre. Mais même en France, s'il n'y avait pas ces réseaux sociaux que certains quittent là, que certains veulent quitter, mais de leur point de vue, ils ont raison de vouloir les quitter. Ce sont les réseaux sociaux qui leur ont cassé la baraque. S'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, les autorités d'occultation auraient pu continuer à faire un village Potemkin extraordinaire de l'immigration française. Et il s'est passé une révolution culturelle, sans le dire, en France, où en dehors même des réseaux sociaux, des médias, dont celui auquel je parle et que j'ai l'honneur de parler aujourd'hui, où justement on parle des choses sans, il me semble, la vérité ici. Sans esprit de système, sans esprit de système, non. Mais on l'a dit. On dit la vérité de manière très simple, et vous avez raison. Quand vous dites la démasculinisation, c'est apparu quand en fait en France? Parce que c'est vrai qu'à force de comment dirais-je, par notre forme de dire la vérité, on le dit tous les jours, donc après on sait même plus quand est-ce que c'est apparu. Je pense que ce phénomène... Ça quoi, 20 ans? Oui, il y a une vingtaine d'années. Début des années 2000, quoi. Oui, depuis les années 2000. Alors, il est sûr qu'un parti pseudo-écologiste, depuis des années, fait un rude travail contre le mâle hétérosexuel blanc. Madame Sandrine Rousseau en est l'exemple, ou Marine Tondelier en sont les exemples. Il y a une branche de la France insoumise. La France insoumise, c'est curieux comme appareil, parce qu'il y a une partie qui va flatter plutôt le mal islamique des banlieues, mais il y en a une autre qui va se charger du cas du mâle blanc de français, si j'ose dire. Et donc, là, dans ce cadre-là, une dame Autain, par exemple, a fait son travail de sape. Mais ce travail est en train, d'une certaine manière, de se briser devant nos yeux. C'est les cycles de l'histoire. Mais bien entendu, parce que le phénomène Trumpisme, bien sûr, Trump est américain, mais l'exaspération devant les médias, l'exaspération devant le monde artistique pseudo-généreux, on le ressent de la même manière ici en France, et vous verrez qu'on d'ores et déjà, notre liberté de le railler est déjà un début de commencement de victoire. Est-ce que le fait, comment dirais-je, quand on a vu, là il y a eu beaucoup de commentaires sur le salut qu'a fait Elon Musk. Tout le monde a apparenté ça, certains disent c'est un salut nazi. Est-ce que c'est lié avec ce qu'on est en train de dire? Alors oui, c'est totalement lié. Je veux dire, le gauchisme intellectuel est tellement à la rue qu'il est obligé maintenant de se ruer sur l'antinazisme devenu fou. Mais réellement, que comme ils l'avaient utilisé, CRS, SX, etc., ils en sont là, à ce degré zéro de la pensée humaine, parce que pour rire sur X depuis ce matin, j'ai montré par exemple que M. Mélenchon commettait le même geste. Eh bien moi, il me serait pas venu à l'idée, en dépit de l'aversion profonde qu'il m'inspire, de dire que le leader du parti antisémite avait pratiqué un salut nazi. Et j'ai montré sur d'autres photos que des tas de gens, en levant le bras, pouvaient être accusés. Non, on n'osera plus saluer quelqu'un dans la rue. Non, ne croyez pas ça.
ça, si j'ose dire, ça passe crème. Ça ne marche plus. Bien sûr. Le système ne fonctionne plus. Ils fonctionnent entre eux à circuit fermé, mais je vous assure que Elon Musk a bien dormi et va bien dormir en dépit de cette accusation ridicule. Non, mais pour compléter, ce à quoi on assiste, c'est la panique morale du camp progressiste. Voilà. C'est qu'il avait le monopole depuis 15 ou 20 ans. Il n'y avait pas de médias alternatifs, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et désormais, c'est terminé. Donc c'est vraiment ça qu'on vit. C'est la panique morale du camp progressiste qui n'a ni monopole et qui n'a pas aucun moyen, aucun levier pour contrer cette révolution Panique morale conservatrice. et intellectuelle. Merci les amis, Journal d'un prisonnier, c'est publié chez Fayard. Merci. Dans un instant, le journal de 20h et juste après, Olivier Benkemoun pour évoquer la mort de Bertrand Blier. À tout de suite sur